Bonjour Aude, bonjour Céline. Vous voilà prête. On est pas adéquat. Nous allons explorer aujourd'hui les énergies du moment, les énergies de l'été. Un, deux, trois. Maintenant, vous accueillez les premières impressions, les premières sensations, les premières perceptions. Aude, Ah, mais moi, j'ai un truc dans la gorge depuis hmm, l'induction. la même J'ai chose. l'impression d'avoir une boule je sais pas, une châtaigne dans la gorge. Un truc qui pique, hein, qui Ah, te mais gratte, vraiment, enfin qui te démange. Céline, toi aussi, vraiment. Ouais, ouais, il y a aussi quelque chose. ouais. Mais avant que, avant que j'annonce Pendant, le ouais, thème, ouais, pendant l'induction, il y avait un truc ok, quand mais tu as indiqué le mhm. thème, ça est devenu plus Ok, donc concret. Enfin, est-ce que c'est lié au thème d'aujourd'hui, Oui. Céline? ouais, je crois que oui. Bon, Moi, je visualise comme vraiment si j'ai une châtaigne dans la gorge. La châtaigne, quand elle a ses piquants. La bug, hein, Ouais, c'est ça. la même Vraiment, chose. Mais du coup, moi, exactement. au début, quand je l'ai perçu, j'ai cru que c'était comme un virus, tu sais ce que je veux dire? mm, Donc, et bon, quand je suis arrivée dessus, ouais, ça m'a fait la même chose. J'ai une bug de châtaigne. bon. Est-ce qu'il serait possible de l'enlever pour l'examiner, pour voir de quoi il s'agit? Hmm. Oh oui, c'est possible. Allez-y. Ça peut être intéressant de voir de quoi il s'agit, d'examiner ça, de prendre l'information. C'est fait. Ouais, ouais, ça Ouais. m'a montré que je sais pas comment expliquer, genre, t'as la bug où t'as les petites épines là où justement, et si tu touches par là, tu te piques, mais si tu touches à côté, ben c'est lisse, puis il n'y a pas de crainte. Et Mhm, c'est comme si sur le même, la même situation, ben, euh, je vois que je peux choisir où c'est que je vais toucher ma bug. Tu vois ce que je veux dire? Et mhm. j'ai pas la même, du coup, j'ai ni la même information qui passe et ni la même Ok, expérience. ok. Donc, ça te donne l'information qu'il y a deux Mhm, solutions, deux situations possibles. mhm. D'accord. Et toi, Aude, si tu prends l'information, C'est plus comme l'information que ça me donne, moi, c'est plus. En fait, j'avais mon idée, enfin, mon idée. J'avais l'information qui était pleinement là. Et puis, elle s'est fait comme aspirer. Fait qu'on aspirer on m'a enlevé mon information. qui s'est fait comme aspirer dans cette boule. Non, je savais exactement, j'avais l'information de ce que j'allais dire. Ah, Et d'accord. quand tu m'as donné la parole, j'ai vu mon information se faire aspirer, elle a disparu. Ok. Bon. On va voir où elle est Il y avait partie. quelque chose autour d'empêcher la parole, bah, c'est clair, c'est que je n'ai même plus mon idée. Ah ben oui, à tout niveau. Bon. Il y a quelque chose autour d'enlever, d'empêcher de parler. Mais comme Céline, elle disait par rapport à son creux, là, il y avait Mm. aussi une idée qu'on peut y échapper. Enfin, il y avait, mais c'est aspiré. Mm. Bon. Aude, je te suggère de prendre une ou deux inspirations profondes, de modifier ton point de vue, de te situer différemment dans l'espace subtil. Et je reviens vers toi tout à l'heure. Mhm. Céline. Ouais, moi, c'est comme justement, bah, je te dis, ça me montre comme un petit film, puis j'ai le haut et le bas. Euh, et j'ai pas. En haut, j'ai un film qui se déroule, en bas, j'ai un film qui se déroule, puis c'est pas les mêmes, mais qui sont sur la même ligne comme ça. Ok, est-ce que tu peux simplement me décrire ce qui se passe dans chacun de ces films? Alors, j'ai un film qui est plus en noir et blanc, et un qui est en couleur. D'accord. Commence par le noir et Euh, blanc.
en les arrivant, il y éléments. a quelque chose je sais pas, de lent, de quelque chose à répétition, ça montre. Euh, Qu'est-ce qui se répète? Observe, décris, simplement. Bah là, j'ai une petite scénette d'un genre de une personne qui travaille dans une usine puis qui fait les mouvements et tout à répétition et constamment dans sa journée. Donc, ça Ah, montre, d'accord. tu vois, des Mhm, scénettes ou des différents trucs comme ça mhm. où l'humain Comme un robot. est voilà, exactement, ouais, Mais c'est relié parce à la que, machine, la joie en plus, parce que ça me faisait penser à Charlot, ce que tu dis. ouais, exactement, mais j'ai eu Hmm. ouais, j'ai eu Charlot. D'accord, Mais ok. ça montre aussi, genre, donc la scénette de l'humain qui met ces trucs dans l'usine, mais qui, lui, il est rattaché. C'est comme si, Ah, l'humain est... genre, comme Pinocchio, là, tu sais, Ah, d'accord. vraiment. Marionnette Hmm. qui fait ça. Il y a quelque chose de Rattaché. ouais, quelque chose de Rattaché à quoi? À quoi? bah là, à la machinerie Hmm. mais du coup, ça montre vraiment comme d'utiliser l'humain euh, à travers les robots et du coup, c'est comme si ça montre qu'il y a une sorte ouais, de remplacement vraiment, parce à la fin de ma chaîne, j'ai plus l'humain, mais j'ai que le robot qui effectue le travail. Mhm. Et il y Voilà a quelque pour chose de lent, en fait, dans dans cette scénette. ouais. Hmm. Mhm. De lent, de répétitif, Mhm, d'assez lourd apparemment. mhm. Ouais, Hmm. répétition. Hmm. Et dans l'autre scène, Dans l'autre scène, j'ai quelque chose de donc, beaucoup plus vif. Euh, Ça a l'air proactif. Il y a quelque chose d'une énergie, je vois, ça monte plein d'humains ensemble, en reliance, comme si l'importance là, c'était justement l'unisson de l'humain. ok, ah Euh, oui, alors ça n'a rien à voir. non, non, non. Puis je te dis, tu vois, j'ai le haut et le bas. Enfin, Hmm. C'est vraiment des messages différents. Mais complètement. là, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment ces deux scènes, ces deux aspects euh, sont reliés au thème d'aujourd'hui, les énergies du moment, les énergies de l'été. Donc pour les quelques mois à venir, Ça m'a montré une aiguille. comme une aiguille de pendule, de montre. Non, non, de pic-pic. Ah, une aiguille. Ouais, Ok. Ah oui, pour une coudre. seringue là. Non, non, une Ah, seringue. une seringue, Euh, carrément une ouais, seringue. pic-pic là. Ouais. Ah, il est arrivé ça, cette image-là. Quand tu as posé Seringue. la question, j'ai eu une seringue. Ouais. Hmm. Bon, essaye de prendre un peu plus Mhm. d'informations autour de tout Mhm. ça. Puis je vais aller voir si Aude a pu modifier son point de vue, si elle a pu se positionner différemment. Et qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe pour toi, Aude? Ouais, ouais, alors, pardon. Hmm. Euh, j'ai vraiment aussi comme je suis aussi reliée à des humains avec deux taux vibratoires très différents. Il y a vraiment certains humains, je les vois sur le trottoir, debout sur un trottoir dans la ville. Mhm, Je les vois comme tournés sur eux-mêmes. Ça me parle vraiment de brouillard mental mhm. et d'engluement. Ouf, d'accord. Et il y a vraiment quelque chose qui s'englue. Et d'accord. D'ailleurs, c'est à chaque fois que je reviens là-dessus, ça m'englue Euh, dans la gorge, ça m'empêche de parler, ça m'empêche de respirer. Enfin, c'est vraiment comme un englument ok, physique. C'est pour ça que je fais la différence entre le brouillard mental, les gens qui tournent sur eux-mêmes, puis cet englument, comme si les substances du corps empêchent le corps de fonctionner et que le brouillard mental empêche la tête de fonctionner. ok. Et en même temps, au-dessus,
De ça, j'ai des gens qui volent, j'ai des gens Ah, qui planent complètement. mhm, Mais quelque part, c'est comme si ces gens-là, ils ressentent, alors très différemment, mais aussi cet englument et ce brouillard mental. C'est pour ça que j'arrive pas à m'en sortir. C'est parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment ceux qui se font prendre dans le béton, qui se font prendre finalement dans le non-vivant mhm, en étant comme ça dans la ville. Ceux que je vois plutôt voler, je vois plutôt un ciel bleu. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger, mais c'est comme si il y a aussi une forme de brouillard mental parce que mais pas du tout le même. C'est juste que c'est tellement des énergies qui n'ont pas l'habitude. C'est vraiment cette sensation, je te dis, ils volent, mais en fait, ils planent. Cette sensation de planer donc ils sont dans et d'avoir, l'inconnu. ouais, mais d'avoir pas les idées claires, Mhm, ça me parle d'oublier des choses, ouais, de sentir décalé par mhm, rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'être. ouais, Mais c'est comme si eux, il y a une forme de je suis conscient que là, je plane, que je fais pas les choses comme d'habitude, qu'il y a plein de choses où je me sens un peu embrouillée, qui sont pas claires pour moi, mais c'est pas du négatif. Par mhm, contre, quand on est dans l'autre couche, c'est l'impression que ces gens, ouais, ils tournent sur eux-mêmes, ils s'enfoncent dans le béton, et là, c'est une forme d'enfermement, quoi. Il y a quelque chose qui est vraiment plutôt énergie sombre, quoi, enfin, mhm. autour. Donc, comme Céline, tu as apparemment vraiment deux aspects. C'est ce que Mhm. vont générer les énergies du moment, celles que pour les mois qui arrivent pour l'été. Parce que j'ai l'impression, c'est que ceux qui sont réceptifs Mm, à l'augmentation des énergies de la planète, quand je dis la planète, ça me dit du cosmos, alors aux augmentations générales des énergies qui pulsent vers le haut, c'est vraiment plutôt ceux qui planent. mhm, Par contre, bah, il y a le ballon de l'autre côté qui pousse aussi à fond, puis bah, qui englue encore plus ouais, les autres. ok, Et vraiment, c'est fort parce qu'à chaque fois que je me connecte avec cette phase plus bas, ouais, je me renglue, quoi. mhm. Bon, écoute, prendre la distance avec ça, c'est pas la peine de rester là-dedans, hein. Mm. Tu pourrais même plutôt te placer en observatrice des deux. C'est Comment deux? difficile, en fait, de rester je sais pas pourquoi, mais c'est difficile de rester observateur. C'est comme si c'est des énergies qui t'attrapent, qui te happent. Même si tu modifies encore un peu ton point de vue, tu te places différemment. C'est te placer différemment pour observer, comme comme si tu avais deux écrans. Maintenant, Ouais, ça marche. ça marche? Mhm. Ok. Alors, prends encore davantage d'informations, qu'on arrive à comprendre comment ces images, ces perceptions, ces informations sont reliées aux énergies du moment, aux énergies de notre été. Et Oui. Céline, toi qui étais avec une seringue, comment Euh, ça évolue? Bah, ça m'a montré, genre, comme si, je sais pas, ça m'a montré des grandes antennes 5G qui étaient plus grandes que les arbres, qui dépassaient des villes. Et comme si ça me les montrait qu'effectivement, elles dépassaient, que plus grandes comme les villes, et comme si elles étaient en reliance les unes aux autres, et que ça forme une sorte de une grille, un pattern de nouveau. C'est toujours Mhm. très dans la géométrie sacrée, mais tu as l'impression que c'est comme un truc justement, je sais pas, détourné de la géométrie. Je sais pas comment dire. C'est comme si une inversion de nouveau. Et, euh, et quand ça me montrait ces images, justement, bah, comme c'était plus haut que les villes, c'est comme si ça faisait une sorte de
créent une sorte de sphère autour sur les villes qui sont vraiment, Particulièrement sur les villes, ouais, je vois vraiment sur les villes, ça crée comme des dômes. comme des dômes. Ouais, Quand tu dis ville, ça me dit condensation de population. ouais, c'est ça, vraiment, parce que dans les Mm. campagnes, je vois qu'il y a ces antennes, elles le sont, Mhm. mais Ouais, il y a moins, la population est moins dense, elle évidemment. est moins dense, puis du coup, ben, il y a moins ce côté enfermement énergétique, vraiment. Et puis, ouais, ça me montrait que c'est comme si ça montrait que les ondes des fréquences qui sont Émise. émises dans ce dôme, ça plaque les gens. Et ça me faisait repenser à ce que Aude disait Mhm. engluait, parce que Mhm. ben, moi, je les vois plaqués, genre un peu au sol, comme ça, Mhm. et qu'il y a une sorte euh, de force ouais, mise dans les villes. Mhm. Pour, Peut-être dans Et, les villes, parce que c'est là qu'il y a un maximum de ben, c'est là personnes. qu'il y a un maximum de personnes et que c'est là qu'il y a un maximum ouais, de personnes, mais du coup, la personne est un récepteur antenne aussi. Tu vois ce que je veux dire à travers. Mhm. Et ça crée tout un pattern, un schéma dans les villes où les gens, justement, ont la tête par terre et puis c'est comme si ils ne peuvent pas relever la tête. Il y a vraiment un côté, on les maintient, tu vois. Mhm. Et ça crée ben, vraiment toutes ces sensations, ces émotions. Moi, je vois justement la peur chez les gens. Il y a un côté du programme mort qui est activé. Mhm. Euh, Et ça, c'est quelque chose qui semble se produire dans toutes les villes, sur toute la planète. Ou bien c'est plus localisé, sur certains continents, à certains endroits. Comment tu perçois ça? Quand tu m'as posé la question, genre, j'ai complètement dézoomé et puis ça me montrait les grilles dans les villes, comment ça fonctionnait. Mais je vois que ça montre couche par couche. Puis du coup, tout est enfin un ensemble. Mais toutes les villes. euh, Mhm. enfin, je vois dans tous les pays que c'est cette petite toile d'araignée qui se crée, puis qui se fait prendre plus grosse par une plus grosse, puis une sorte Donc de- ça, c'est quelque chose qui est déjà là, qui est déjà actif. ouais. Mhm. Et puis qui peut être renforcé, qui peut être activé encore plus, mais c'est déjà actif en tout cas euh, j'allais dire dans les sous-sphères, ou je sais pas comment dire Oui. ça, mais ouais. Mhm. Et puis que ça va être, ils peuvent, ouais, enfin, vraiment activés par sphère, je vois. Ça monte vraiment Comme par couche. comme par couche, ouais, d'oignons. Et puis, Et là, dans ces quelques semaines, mois à venir, il va se passer quelque chose à ce niveau-là. Ça va je être vois que activé ouais, je davantage. vois que les curseurs, ils sont, ça me montre un bouton thermostat, tu sais, puis que Oui, le oui. curseur, il est genre après le milieu. Ah. Mhm. Il a passé la barre du milieu. Mhm. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui, je sais pas, il y a un point, une date importante. Il y a quelque chose d'important cet été. Ok, je te laisse regarder, prendre Mhm, cette information, c'est important. mhm. Et là, je donne la parole à Aude. Ouais. Alors, en me connectant plutôt sur ces deux écrans, puis en changeant de point de vue, euh, il y avait quand même toujours ce truc qui m'énervait dans la gorge. Et puis du coup, en essayant de le retirer, ça me parlait de bave de crapaud. Alors du coup, j'essayais de comprendre plus loin. Et en fait, j'ai vu Trump aux États-Unis dans son bureau en train de, tu sais, ces grosses signatures là qu'il fait. Mhm.
en train de le voir signer des trucs et en fait ça montrait quelque chose qui allait crescendo où je le voyais en train de signer mais relativement petit et puis je voyais des présentateurs télé tu sais un peu caricaturés qui qui du coup j'entendais blablabla en fait aucun sens ce qu'ils disent par rapport à ces signatures. Puis je voyais qu'après, ils signaient un peu plus grand. Puis les présentateurs qui encore plus caricaturés, puis plus véhéments. Et puis une augmentation comme ça. Puis ça me montrait que là, on est à un moment donné où les signatures, elles sont déjà relativement grandes. Et les, il y a une énorme agitation dans tout ce qui est média. Mhm, Comme si ce qui est en train, j'ai envie de dire révélé, parce que c'est le mot que j'entends, ce qui est en train d'être révélé, ça commence à vraiment devenir des choses d'ampleur euh, qui se, qui sont- qui sortent forcément dans les médias, parce que lui, Trump, il fait tout pour que ce soit relayé, pour que mhm, ça sorte, et puis qu'il y a plus vraiment moyen d'y déformer. L'information, elle circule, même si elle reste déformée, puis qu'ils essayent justement de toute leur force. En même temps, je sens que dans les présentateurs, où il y a quelque chose de très, très véhément, c'est vraiment basé sur la télé, là, euh, en même temps, il y a plein de doutes qui s'insinuent aussi en eux. Puis du coup, c'est très désagréable cette position parce ils ont envie de continuer de rester sur leur ligne qui est la leur depuis très longtemps, mais mhm, en même temps, ils sentent bien que les informations, là, il y a un gap, en fait. Ils n'arrivent plus enfin, même en eux, les informations sont trop puissantes, en fait. mhm, Et du coup, bah, je vois que de l'autre côté, tout ce qui est à profond, etc., il y a une extrêmement forte agitation. C'est comme, ça me montre, eux, ça me montrait un élastique, comme si c'est de plus en plus tiré, mhm, ça va péter. Ils doivent lâcher une forme de, entre guillemets, bombe pour pouvoir essayer de contrebalancer la puissance de ces révélations, informations qui arrivent. mhm. Mais en même temps, bah, j'ai l'impression que justement, sur ce que je voyais s'engluer dans le béton, Oui. bah, la bombe, elle va bah, justement enfin, créer un peu ça, en tout cas entériner, poser ça encore plus fort, mais que ceux qui planent, c'est plutôt le décryptage de l'information, etc. Ils ont pas l'air très concernés. Enfin, c'est comme si ça prend pas en fait. Ce que l'état profond va essayer de faire, ça prend pas sur ceux qui planent, mais ça alourdit nettement plus ceux qui l'autre côté, quoi. Ouais, l'autre partie. Et c'est vraiment un jeu comme ça, en fait. Et je dis jeu, c'est vraiment un jeu, c'est-à-dire que c'est de ce grand cirque-là qu'on voit, Mhm. qui se révèle de plus en plus, ce jeu complètement absurde, qui est de plus en plus visible. Et ça, ça va se passer dans ces énergies du moment et dans les semaines à venir, de plus en Ouais, plus. je vois que ça a déjà commencé, ça me montre quand... euh, euh, J'allais dire, ça montre une rampe d'envol, mais c'est vraiment ça, ça n'a pas de sens, mais ça montre une rampe, tu sais, comme pour un peu le Mhm. skate, mais qui permet de faire décoller l'avion. Enfin, c'est pas Oui, comme ça oui. qu'il décolle, mais là, c'est ce que ça me montre, une Mhm. rampe d'envol. Et c'est comme si c'est au niveau du déversement d'informations, de révélations, la rampe est prise. On D'accord. peut plus arrêter ce mouvement. En fait, ce que ça montre, c'est que la route, elle est longue. Plus plate, justement, elle est déjà longue derrière et l'avion, il a roulé, 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 mais maintenant, il a pris son élan. Il est sur la rampe. Ouais, Mhm. il a pris l'élan, on l'arrête plus là. OK. Bon, d'accord.
Céline, tu as davantage d'informations. Alors écoute, moi pendant qu'Aude parlait, ça me disait écran de fumée, écran de fumée, écran de fumée, comme si c'était une alerte qui m'était indiquée. Puis ça me fait rire parce que j'ai été toucher ce bouton écran de fumée et puis ça m'a montré un échiquier avec Mhm, les pions blonds et blancs mhm. et côté ce qu'on pourrait dire de l'état profond et pas l'état profond. Et en fait, était joué par le même joueur qui lui passe les pions noirs et blancs. Ah, d'accord. Donc c'est la même personne qui joue et ça me montrait que Trump, c'est une autre marionnette. C'est aussi une marionnette Mhm. qui a, je, ouais, je vois Poutine et Trump, puis c'est des marionnettes. Puis c'est vraiment écran de fumée. Et ce que ça m'a montré, genre, je sais pas, des personnes qui parlaient, qui essayaient de dénoncer, de dire des vérités. Tout ça, c'était des tout petits feux follets, je voyais à travers la planète. Et en fait, pendant qu'on te parlait, ça m'a montré que justement, bah, ces feux follets, si à la base ils se rassemblaient, on allait créer un méga feu puissant et tout. Et le fait que Trump euh, fait, montre et va dans le sens des vérités des petites personnes avec leurs feux follets, là, c'est comme si ça les éteint, eux. Et du coup, ils vont pas pouvoir se rassembler et créer le grand feu. Et pourquoi ça les éteint? Eh ben, du coup, c'est comme s'il y avait, ça montre comme si ils pensent, enfin, je sais pas, un côté sauveur. Ah, en fait, on a un sauveur avec nous qui fait partie du gouvernement président. Donc, enfin, tu vois, il y a un côté Mhm, où eux, ils s'éteignent. Enfin, parce mhm, que bah, du coup, mhm, ils laissent le relais parce que tu vois, mhm, euh, la puissance, mhm, elle va nous être active là, et en fait, je les vois que ça les éteint petit à petit, et que c'est comme si c'était un but justement de les éteindre, pas qu'ils se rassemblent, pas qu'ils créent le méga feu. ouais. Donc il y a Ah vraiment ouais. un côté, de nouveau, on est dans un cirque, mais de l'un ou l'autre, il n'y a pas de sauveur, c'est les mêmes merdes, et puis c'est juste que tu as l'impression que ça va te sauver en disant, oh, il va faire démontrer l'état profond, les P, la Mais c'est pharmacopée, une puis en fait, illusion, c'est une illusion, en fait, c'est le même un joueur écran de qui fumée. joue Ouais, l'échiquier. ouais, c'est Et ça, c'est c'était ça comme que tu ça, voyais surtout. ouais. Un Et jeu. ben, tu vois, nos petits feux follets des gens qui prennent la parole, qui devraient se rassembler, créer Mhm, cette méga flamme hyper mhm, qui va avoir de la combustion, qui va avoir le tout pour faire bouger. Ben, en mhm, fait, ils se font éteindre. Puis il y a vraiment un côté, moi, où je vois que tu vois, de toute façon, on est mené par la même main, ouais. même joueur. Bah, dis Ah ouais, donc. ça match tellement bien. Mais ce que ça montre, c'est que, tu vois, quand je parlais des présentateurs avant, qui Mhm, Mm. eux-mêmes ont l'impression que du coup, ils relayent des informations qui les dépassent, qui les dépassent complètement, parce que c'est pas du tout, parce que malgré tout, je suis complètement d'accord avec Céline, hein, mais effectivement, il va dans le sens des vérités. Et donc, il y a quand même des éléments qui sont montrés, comment dire ça? Oui, il y a des éléments qui sont montrés qui font, qui permettent de plus voir le jeu, qui permettent de plus voir le théâtre. Et ça, c'est très déstabilisant pour ceux qui participent pleinement au théâtre, au spectacle, justement, ceux qui ont une voix publique. Et c'est comme si ces gens-là, finalement, par leur comportement, de plus comprendre ce qu'ils sont en train, enfin, euh, de devoir parler de choses qui les dépassent complètement, où ils y comprennent rien, etc. Moi, pendant que Céline, elle parlait, j'entendais le mot fureur. Et c'est comme si ces gens-là vont être de plus en plus en colère, euh, de plus en plus déstabilisés, et puis ça va amener en fait la masse de la population à quelque chose
qui me ramène à ce que je disais au départ, de non penser, d'être dans un brouillard Mhm. total et puis de suivre plus que des mouvements énergétiques Mhm. de style colère, fureur, enfin quelque chose vraiment Mhm. insupportable. Et effectivement, l'état profond va se déchaîner pour essayer d'empêcher des formes de révélation. Et comme tu dis, Céline, ces révélations, elles sont pas si utiles que ça parce qu'elles atteignent quelque chose, mais par contre, ça sert celui qui joue plus haut et qui va permettre de plus en plus de mettre en place ce climat de tension, ce climat de... Et ça, c'est comme si c'est quelque chose qui allait vraiment mijoter pendant l'été. Je sais pas comment dire. Ah, d'accord. Voilà. Mhm. Parce qu'effectivement, moi, j'allais dire, l'été, les gens, ils sont plus tournés vers les vacances, vers le soleil, vers le farniente, vers moins centrés sur eux, sur leurs soucis. Mais c'est peut-être justement ce qui permet tout ça. Ouais, puis il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de partir en vacances, beaucoup de gens euh, qui sont enfermés dans les villes, dans la chaleur, c'est ça que ça montre. Mhm. Euh, Mhm. Donc, dans des conditions physiques difficiles, quoi. Ça met en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui ont, ouais, pas les, ça insiste sur pas partir en vacances et une Mhm. forme de jalousie, d'envie pas très saine de ceux qui peuvent, parce qu'on Ouais, voit beaucoup justement dans les informations. ouais. Et Mhm. puis ça, je vois un combo, informations qui parlent des vacances et personnes coincées dans leur travail ou dans leur appartement avec les enfants, enfin Mhm. la chaleur. Mhm. Et puis, en plus, quelque chose de plus en plus tendu au niveau de l'information sur la compréhension du monde. Ouais, d'accord. Moi, ça montre aussi vachement la division, de créer la division dans le peuple, pour vraiment avoir envie de haïr ton voisin. Enfin, tu vois, dans le sens, c'est un côté, Ça exacerbe ces ouais, émotions difficiles, négatives, uhum, enfermantes, limitantes. C'est pour ça mhm, que je disais mijoter. mhm. Mijoter, oui. Tu C'est, parlais du mot mijoter. c'est ça, toute cette exacerbation qui va se faire là, comme ça. Mm. Ouais, puis les gens, ça me montre comme si ça montre les gens qui sont vraiment à fleur de peau, que les émotions, c'est comme si ça allait les piquer vif. Tu vois, il y Mhm. a un côté où ils se prennent les égrégores, des égrégores en pleine tête. Puis, Les égrégores de euh, différentes natures. ouais, et du coup, Mm. ça réagit en retour alors que c'est quelque chose qui leur appartient pas, mais de toute façon, Oui, qui leur appartient pas en c'est- propre. non. C'est Mais une que du coup, réaction. Mm. il y a vraiment une réaction, et puis ben, je vois épidermique, tu vois. Puis, du coup, Mhm. les gens, ils sortent de leur gond. Il y a vraiment un côté, genre, ça fait trop mal, on n'en peut plus, hein, tu vois. Mm. Oula. Et moi, je vois quelque chose de quand même bien qui ouais, assez mais chaotique, Ouais, je mais voyais même mentalement pour les gens et Mhm. tout, enfin, Mhm. physiquement, il y a quelque chose de lourd qui t'écrase. Je voyais haut de sourire. Pourquoi? Ah non, mais moi, je me marre parce que ça m'envoie. J'ai une image. Ça m'a envoyé une image. euh, mais justement, parce que j'étais toujours connectée dans ce qu'on était en train de dire, ça m'envoie une image de. J'ai vu Biden à quatre pattes avec Trump assis sur lui comme pour faire du cheval avec son chapeau, tu sais, comme ils font les cow-boys là. Oh, les Euh, hiboux. C'était très drôle en soi comme image. Mais j'ai l'impression que du coup, ça me donne aussi l'information que la Trump, justement, euh, il s'en prend à Biden, il s'en prend au mandat de Biden, à différentes choses qu'il a fait ou qui ont été faites, enfin, et que ça, le monde en parle. Mhm. C'est des informations qui, de toute façon vont sortir. Et lui, il joue sur lui. Enfin, il fait le cow-boy. Enfin, mais ça correspond très bien justement à ce qu'on disait avant cette image parce que c'est pas sain. C'est pas l'image de quelqu'un qui est en train de vraiment assainir parce que quand tu fais du cow-boy,
sur sur l'autre. quelqu'un d'autre, c'est Mm. pas ça. D'accord. Mais l'image était honnêtement, franchement drôle. Ouais, j'ai bien vu que tu te marrais. Mm. Bon, est-ce qu'il y a un moyen est-ce qu'il y a un moyen de vivre un peu mieux ces énergies qui se présentent là, ces semaines qui sont devant nous? Oui, oui, il faut accepter de planer. Mhm. C'est ceux que je vois planer, eux. Mhm. Tu peux balancer, je sais pas, il y a un nouveau virus qui arrive, ils s'en fichent, ils y croient pas. De toute façon, on a déjà bien rigolé une fois, on rigolera une deuxième. Crash boursier, s'en foutent. Enfin, n'importe quoi, en fait, ils s'en foutent. Mais par contre, ce qui est compliqué, c'est d'accepter de planer. C'est d'accepter que, il y a un décalage entre la matière, toi, que tu sais plus trop. Euh, Justement, bah, profiter de l'été pour se mettre un peu en off le maximum, pour aller dans la nature, pour faire des vacances. Enfin, je veux dire, mais cette sensation de planer, je sais pas, j'ai vraiment cette sensation, ça me revient tout le temps, le mot oublier, d'oublier de faire des choses, d'oublier. J'ai l'impression Mhm. que c'est plus large que oublier de faire des choses. Enfin, c'est pas un état très agréable parce que c'est un état assez nouveau. Il y a de la confusion. Oui, Mhm. Et accepter cette sensation de confusion. c'est ça. C'est cette sensation de plus vraiment, de pas vraiment se reconnaître soi-même sans avoir l'impression d'être un autre, mais c'est dire, mais d'habitude, je suis plus centrée, d'habitude, je suis capable de faire ça. Pourquoi là, je suis à Mhm. côté? Mhm. Puis la fatigue aussi. Ouais. Mais ça, c'est les énergies qui pulsent, qui fatiguent le corps parce qu'il y a Mhm. beaucoup de nettoyage, beaucoup de choses. Puis du coup, tu comprends pas, tu dors, mais tu es fatigué. Ça aussi, ça amène de la confusion. Mais c'est pas, en fait, tout ça, c'est pas grave. Faut juste accepter que ce soit là. Pas se Ok. débattre. Ok. Mhm. Une sorte d'acceptation. Mhm. Ouais, de lâcher prise. Moi, j'avais une image d'une personne, hein, c'était très drôle parce que c'était une personne qui avait comme des plumes de canard à la place de la peau. Il était assis dans la nature comme ça et en étant plus il recevait des trucs qui glissaient sur ses plumes de canard, plus je voyais que ses membres, genre ses pieds, ses mains, Mhm. ça, elles s'agrandissaient, puis que c'était vraiment qu'il allait euh, s'ancrer. Enfin, je vois que ouais, ça s'ancrer là où il est, mais que du coup que ça le glisse. Mhm. Puis que, ben, Ça, tu vois, il y a ça vraiment un glisse côté dessus, mais ouais. ça Mais du coup, c'est permet. perturbant aussi parce que enfin, je vois que les membres se sont allongés, donc la personne, comme dit Aude, il y a un côté où tu te reconnais pas, Mhm. il y a des choses qui sont pas comme tu as l'habitude dans ton corps, mais en même temps, ben, ça permet de faire glisser les énergies et puis, ben, euh, toi, d'accepter là où tu es, puis de t'implanter là où tu es. Je vois, justement, ça implante les personnes dans la terre. Enfin, tu vois, c'est bon. En fait, moi, je peux rien. Là, je m'y mets, ça me glisse. D'avoir vraiment ce côté. Ouais, mais plus que lâcher prise, plus que de l'oubli, comme disait Aude, c'est un côté, je sais pas, j'allais dire presque, je me souviens, mais je sais pas pourquoi je dis ça, mais comme s'il y a Ah, un mais ça côté match. Ça match. Non, terre, mais je me c'est- souviens, ça match. ouais, Parce que moi, j'avais le mot, j'avais se rappeler ouais, qu'on est Mhm. créateur et que quand on crée en conscience, on crée d'autant plus fort. Et ça match très bien avec ce que tu disais, se souvenir ça. et créer. Mais bon, ça va être déstabilisant, vraiment. Enfin, tu vois, il faut passer par-dessus de ses propres barrières, enfin, ses propres programmes, ses propres... Mhm. Pour laisser ces souvenirs réémerger. mhm, C- C'est ce qui permet de se rappeler. Mais déjà, se rappeler qu'on est créateur. Mhm. Se rappeler qu'on est vraiment créateur de notre réalité et de la réalité finalement commune. Mhm. Et c'est pas grave si on a l'impression de planer, mais ça ne nous empêche pas de créer. mhm. Et, et quand j'ai dit créateur conscient, c'est plus fort.
que le créateur inconscient, c'est que quelque part, ceux qui sont dans le brouillard, là, qui s'engluent, bah, bien sûr, ils créent, Mhm. mais ils créent involontairement, ils créent sans se souvenir. Mhm. Et si on crée justement une autre réalité, une autre manière de percevoir la réalité, une autre manière de se sentir dans la réalité, et que on a conscience qu'on crée du coup une autre réalité, c'est encore beaucoup plus puissant. Ouais, Oui. mais là, ça fait vraiment gicler, là, moi, ça m'a montré comme leur château de cartes. Puis le fait que tu dis ça, genre, il y a eu un petit puck qui s'est foutu, genre, en balle du château de cartes et strike, ça, il a complètement implosé. Et en fait, c'est ça, c'est la force de l'humain, de se souvenir. Les créateurs, une fois qu'il se souviendra qu'il est créateur, euh, il n'y a plus d'état profond, il n'y a plus de fausseté, il n'y a plus de cirque, il n'y a plus d'illusion. Tout ça, ça tient juste à cause de nous. Mais tu Parce vois, qu'un... Oui, vas-y, Aude. bref, je revenais sur l'idée des feux follets, parce qu'avant tu parlais des feux Mhm. follets qui Mhm, s'éteignent Oui. mhm, quand un gros poisson prend mhm. l'espace de parole. Mais ça me disait justement des feux follets. Les Ah, feux mais il faut follets, que... effectivement, ils s'éteignent, mais en fait, c'est pas mauvais parce qu'il y a des grands feux qui s'allument. Et, Mhm, euh, et c'est justement tous ceux qui sont d'accord de souvenir, ne serait-ce que déjà qui sont créateurs, qui sont en train d'allumer ces feux. Et, euh, et ça dépasse. mhm, Ça dépasse complètement l'interférence aussi puissante et aussi, enfin, soi-disant puissante et aussi euh, avec des capacités qu'on pense que nous, les humains, qu'on n'a pas, mais en fait, ils se servent de nos capacités. Et tu vois, là, ça montrait les reptiles qui sont très mhm, capables de jouer avec les lignes de temps. Mais s'ils sont tellement capables de jouer avec les lignes de temps, c'est parce que nous, on est créateurs de ces lignes de temps. C'est parce que c'est nous qui les créons. Oui. Il y a vraiment une corrélation. Si nous, on arrête de créer des lignes de temps, ils peuvent plus se balader dessus. Je sais pas comment dire ça parce que c'est pas juste. Dans le sens que les lignes, mais on est tellement imbriqués avec eux qu'il faut juste qu'on les dégage de nos créations, quoi. mhm. Ah, mais ça fait tomber là, moi, ça monte la grille de la matrix de la Terre, ça la fait, je la vois fondre petit à petit, si, tu vois. Donc, il y a vraiment le côté qu'on est tellement puissant sans le savoir, donc on maintient ce truc, en fait. Mais effectivement, tout est détourné, notre puissance est détournée, donc... Mais c'est comme si là, dans l'été, à la fin de l'été, toutes les conditions sont réunies euh, en même temps pour un déferlement d'émotions négatives et en même temps une possibilité de création positive incroyable. Mhm. En Euh, traversant ce passage critique. bah, il- oui, bah, quand tu es un humain qui plane, c'est clair que le jour où il y a ta maison qui est détruite par un tremblement de terre, tu planes un peu moins, mais pourtant, il faudra euh, garder, s- euh, garder quelque chose de, de cette énergie planante et de cette création. Et quelque part, c'est ça qui nous est demandé. Ça veut pas dire qu'on va tous perdre notre maison et que toute la terre va s'effondrer, mais c'est comme on doit accepter que la planète, elle a ses propres mouvements et son expansion, et nous accompagner la nôtre d'expansion, même si autour de nous, il y aura beaucoup de colère, il y aura beaucoup de haine, beaucoup de fureur, beaucoup de pertes de toutes sortes, parce que tout est en mouvement, c'est que eh ben, c'est comme un volcan qui va entrer en éruption. C'est pas fondamentalement mauvais pour le volcan, Mhm. simplement, et Oui. puis Mhm. il y a plein de choses qui survivent à une éruption de volcan en fait. Bah, je sais pas, ça montre un grouillement de vie dans ce qu'on croit mort. Mhm.
Oui, devenir des terres très fertiles. Pour l'image, hein. Là, je suis sur l'image Mais du moi volcan. aussi, Je moi sais aussi, bien, c'est une image. c'est bien. Mm. Ouais. Mais lâcher prise. Mm. De toute façon, on peut rien faire. On peut s'inquiéter tous les jours. Ça changera rien à part de créer la mauvaise ligne de temps. Lâcher prise, être heureux. Éline, Ouais, quand on a dit ça, ça m'a mis. J'ai vu tout plein de téléviseurs que les gens éteignaient leur téléviseur. Justement, les gens ont lâché prise. Alors, je la voyais, les gens spontanément vont dehors, du coup. Il y a un côté, tu sais, euh, instinctif qu'il faut sortir des villes, de ces énergies qui plombent, qui est vraiment un côté, ouais, auto-centré, du coup. On arrête d'écouter l'extérieur. De toute façon, tout ce qui vient de l'extérieur, un jour c'est la vérité, le lendemain c'est du mensonge. Donc il y a vraiment un côté où les gens se détachent de... qui ne nécessite pas de se déplacer physiquement. On peut rester là où on Non, est. Voilà, oui. c'est ça, ouais, ouais. Mhm. Mais c'est un état mental, tu vois, déjà de couper le cordon, tu vois. Mm. Ouais, vraiment se mettre en off et planer. Puis côté vraiment ouais, s'auto-centrer. Tu vois, un repli des gens sur eux, mais une éclosion après, tu vois. Mm. Ok. Et en même temps, je vois un gars qui pagaie sur un nuage au-dessus de tout ça, et ben, lui, il a l'air zen, hein. C'est possible aussi, hein. Ah, complètement. Ça va dépendre de ton état d'esprit, comment justement tu arrives à te dépluguer. Vraiment, je vois les gens qui se dépluguent, tu sais, ils tirent derrière eux, là, Il euh, débranche. ils débranchent, quoi. Complètement, ouais, ouais. Mais c'est marrant, c'est comme si finalement il y avait une scission entre humain et pas vraiment humain qui allait se faire. Aussi. Comme si à un moment donné, mais je sais pas si ça, je pense que c'est en Europe, il y a vraiment une haine populaire qui est en train de gronder, quoi. Je vois vraiment des rébellions dans les villes. Enfin, c'est violent, quoi. Mais c'est comme si c'est une masse, bah, comme on a vu hein, des fois dans différents explos, que finalement il y a moins d'humains que de non-humains sur cette planète. C'est comme si c'est Mhm. cette masse de non-humains qui n'a pas cette capacité, en fait, justement, de prendre de la hauteur, etc., qui va s'embarquer dans ces mouvements de fureur, mais ce qui va effectivement, comme tu disais avant, euh, séparer les choses. Et en fait, tous ceux qui sont vraiment humains, qui ont toutes ces capacités d'humain, c'est un trampoline pour prendre son expansion, quoi. Mm. Parce que c'est des énergies qui ont tellement rien à voir Mm. que plus tu vas y être confronté, en fait, que ce soit par des images ou en vrai, plus tu vas te détacher, en fait, de ça. C'est, moi, quand je vois, là, je vois comme si je les regarde à la télé et je vois des gens en train de tout casser, des masses, des hordes qui cassent tout, qui ne réfléchissent plus. Puis je vois que une personne vraiment humaine qui regarde ça à la télé, elle se distancie complètement. Ça ne lui appartient pas, quoi. Mm. Et quelque part, c'est positif. Mm. Ok. Parce que l'abcès qui doit péter, il va péter, puis chacun va aller là où il doit aller. Et en fait, les humains, vraiment, avec tout ce qui constitue un humain, bah, ça leur permet de prendre un magnifique envol. Moi, j'ai quand Ok. même envie de dire que malgré tout ça, on va vers du beau, quoi. On va vers du beau, mais Ouais, il y a un passage chahuté. forcément. Mm.
Bah, il faut que le jeu s'effondre en fait pour aller vers du beau. Donc pour qu'il s'effondre, il faut qu'il y ait toutes sortes de parties qui se jouent, mais qui permettent justement une compréhension pour ceux qui sont vraiment humains, comprendre le jeu, comprendre comment il se joue, comprendre pourquoi ça se joue, puis comprendre que c'est nous qui l'avons créé, puis comment on va créer autre chose. Parce que si on ne comprend pas que c'est nous qui l'avons créé, on créera des boucles. Mm, c'est ça, sortir vraiment de l'illusion, quoi. Mm. Ok. Céline, tu as quelque chose encore à ajouter? Mm. Non, non, non. On a tout ce qu'il faut en notre pouvoir, c'est sûr. Il faut croire en nous, en fait, vraiment. C'est ok pour toi, Aude? Oui, c'est OK. Eh bien, on va rester sur ces paroles quand même encourageantes, lumineuses. Bien, je vous remercie toutes les deux. Ouais. Merci à toi. Et là, vous vous déconnectez maintenant complètement de ces écrans, de ces images, de ces informations.